Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Moi, c'est le pasteur Merveille Kapimba. Je suis au-devant de vous, c'est en ce moment pour que nous puissions partager ensemble cette parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur au travers de cette plateforme qui est LBC TV, Voice of Hope, que je vous invite d'ailleurs à suivre cette chaîne, à vous abonner massivement et à partager la vidéo, partager la chaîne pour que le plus grand nombre puisse être connecté pour être édifié par la parole, par les chants. Parce que c'est une chaîne qui a des objectifs très spirituels et des objectifs d'édification. Je vous invite massivement à vous abonner et le Seigneur sera en train de vous faire beaucoup de bien. Alors, j'aimerais vous proposer un texte avant que nous ne puissions aller très loin parce que j'aimerais que nous puissions passer de moments forts dans la présence de Dieu ensemble. Nous allons avoir un moment de prière, mais d'abord, j'aimerais que nous puissions partager avec vous ces vérités que le Seigneur est en train de nous donner au travers de ces textes qui est très, très magnifique. Nous serons dans le livre de Josué, Josué chapitre 6. Nous allons commencer au premier verset. Et je serai en train de lire au nom de Jésus. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes le 7e jour. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Parole du Seigneur. Amen. Alors ce soir, j'aimerais vous proposer un thème qui est intitulé « Le parcours des conquérants ». Si tu as quelque part où noter, je t'exhorte de le faire, c'est très important. Le parcours de conquérants. D'abord, je commence par vous dire que le conquérant, c'est quelqu'un qui est appelé à conquérir des territoires. Tout chrétien est d'office conquérant. Tout chrétien est appelé à conquérir. Parce que dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jésus, avant de monter au ciel, il nous a donné un ordre. Il nous a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, nous tous qui avions reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons un mandat divin. C'est celui d'aller partout. C'est celui de conquérir des villes, de conquérir des nations, pour faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire cette vérité avant d'aller plus loin dans mon enseignement. Jésus ne nous a pas sauvés d'abord pour nous amener au ciel. Si c'était ça l'objectif, c'était ça l'unique objectif pour lequel il nous a sauvés, alors l'Église serait déjà au ciel il y a plusieurs années. Jésus nous a sauvés d'abord pour conquérir le monde pour lui. Jésus nous a sauvés d'abord comme point de contact qu'il utilise pour atteindre le monde entier. Voilà pourquoi il nous dit, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Déjà, avant d'aller plus loin, je prie Dieu ce soir que Dieu te donne ces ailes-là, ce courage-là, cette audace-là de parler de Christ, d'aller partout, de conquérir des villes, de conquérir des cœurs, de conquérir les âmes pour le Seigneur, afin que le royaume de Christ soit épanoui sur la terre. Alors, le parcours de conquérant, nous sommes en train de nous référer à l'histoire des enfants d'Israël, le peuple de Dieu, le premier peuple que le Seigneur, que Dieu avait pris lorsque l'homme a chuté, lorsque le diable a pris le contrôle de l'humanité, lorsque l'homme a été séparé de Dieu. Dieu voulait avoir un peuple qui sera appelé par son nom. Dieu voulait avoir un peuple avec lequel il va marcher. Voilà pourquoi il appelait Abraham. Et il a appelé Abraham pour qu'au travers d'Abraham, il puisse se faire un peuple qui
qui sera appelé par son nom, un peuple avec lequel il va marcher. Et ce peuple sera appelé le peuple d'Israël. Et pendant que Israël sortait de l'Égypte, je vous ai parlé de beaucoup de détails à ce point parce que nous avons beaucoup de choses à explorer dans les minutes qui suivent. Pendant que Israël sortait de l'Égypte, ils sont arrivés à un moment où ils étaient bloqués devant le muraille de Jéricho. Ils étaient bloqués devant Jéricho et il fallait qu'ils traversent, il fallait qu'ils puissent conquérir Jéricho pour continuer la marche. Et j'aime ce que le Seigneur dit à Josué, son serviteur. Il dit, je donne Jéricho, je te donne Jéricho, ainsi que son roi, ses vaillants soldats et tout ce qui lui appartient. C'est-à-dire, le Seigneur était en train de déposer Jéricho entre les mains de Josué. Il lui dit, je te donne Jéricho. Celui qui lui donne Jéricho, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Et lorsque Dieu dit, je te donne, c'est qu'il te donne vraiment parce que tout lui appartient. L'or, l'argent, les villes, la terre, tout appartient à Dieu. Et Dieu dit à Josué, je te donne Jéricho avec son roi, ses vaillants soldats et toute la ville. Mais il y a un problème dans ce texte. J'aimerais que nous commencions à réfléchir ensemble. La Bible déclare que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. La première question que je me pose, comment quelque chose que Dieu m'a déjà donné sera encore fermé et barricadé? Celui qui me donne, c'est Dieu. Il est le maître de tout. Il me dit, je mets entre tes mains Jéricho, avec son roi, avec ses vaillants soldats. Mais lorsque Josué veut entrer, veut pénétrer Jéricho, la Bible dit Jéricho était fermé et barricadé. Là, je commence par vous donner la première vérité. Ce n'est pas parce que Dieu te donne quelque chose que tu domines ou tu te procures de la chose à la minute ou à la seconde. Non. Parce que si c'était le cas, après que Dieu ait parlé à Josué, le peuple serait déjà entré en Jéricho. Mais la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, Dieu peut t'avoir déjà donné quelque chose, mais la chose est encore fermée et barricadée. Dieu peut t'avoir déjà donné quelque chose, mais la chose est encore dominée par quelqu'un d'autre. Parce que Jéricho n'était pas vide. Jéricho était occupé. S'il avait un roi, c'est qu'il avait un peuple. S'il avait des vaillants soldats, c'est qu'il avait une armée. Alors, comment Dieu peut donner à son peuple un territoire occupé? Comment Dieu peut donner à son peuple un territoire dominé par un autre peuple? C'est ce que nous allons étudier ce soir avec nous. Dieu lui dit, je te donne déjà. Mais il regarde et c'est fermé, c'est barricadé. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que Dieu t'a déjà donné quelque chose. Ce que tu désires, c'est ce que tu vois devant toi. Ce que tu pries, ce que tu demandes en prière. Il se peut que Dieu t'a déjà donné. Mais c'est à toi de discerner en esprit. Est-ce que la chose que Dieu m'a donnée est déjà libérée? Et là, je me rappelle de la conquête de Canaan. Dieu avait déjà dit à Moïse comment est-ce qu'il va distribuer, comment est-ce qu'il va distribuer Canaan parmi les enfants d'Israël, parmi les tribus d'Israël. Il avait déjà tiré au sort, il avait déjà donné à chaque tribu sa terre. Mais vous allez comprendre avec moi que lorsqu'ils ont conquis Canaan, là je suis dans Josué chapitre 14, lorsqu'ils ont conquis Canaan, la tribu de Juda n'avait pas de terre. La tribu de Juda n'avait pas de terre, alors que Dieu leur avait déjà donné Hébron comme héritage. Mais ils n'avaient pas de terre parce qu'il y avait des géants qui dominaient sur Hébron, ils dominaient sur leur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, Dieu peut t'avoir donné quelque chose, mais quand tu regardes, tu ne le domines pas, tu ne le possèdes pas. Il se peut qu'il y ait encore des géants qui dominent la chose. Dieu peut t'avoir donné une terre, mais lorsque tu regardes, tu es encore locataire. Il se peut qu'il y ait un géant qui domine sur ta terre. Et ce que j'aimerais nous dire ce soir, c'est que lorsque Dieu te donne la chose, ce n'est pas à Dieu de venir conquérir la chose qu'il t'a déjà donnée. Lorsque Dieu te donne une dimension, lorsque Dieu te donne une terre,
lorsque Dieu te donne une promesse, ce n'est pas à Dieu de venir conquérir la terre, de venir conquérir la chose. C'est à toi maintenant de combattre, en fait, de conquérir ce que Dieu t'avait déjà donné. Les enfants d'Israël avaient déjà Canaan en héritage. Dieu a promis Canaan. Depuis leur père Abraham, ils avaient déjà la promesse d'habiter Canaan. Mais il leur a fallu un combat. Il leur a fallu une guerre pour qu'ils puissent dominer Canaan. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus grand distrait de tous les temps, c'est celui qui reçoit la promesse de Dieu et qui croise les bras. Le plus grand distrait de tous les temps, c'est celui qui croise les bras au nom des promesses de Dieu, au nom de l'ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu ne vient pas te faire dominer ce qu'il t'a promis. La promesse de Dieu vient t'encourager à combattre pour ce qu'il t'a promis. Je répète, la promesse de Dieu ne vient pas te faire dominer ce qu'il t'a promis. La promesse de Dieu vient t'encourager à combattre pour ce qu'il t'a promis. La Bible déclare, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Mais il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas dans ce texte. C'est dans la victoire, mais nous combattons quand même. Il y a la victoire qui est assurée, mais il y a le combat aussi qui est certain. C'est-à-dire, nous avons déjà la victoire, mais nous combattons quand même. Ce qui veut dire qu'un chrétien est censé être un homme de guerre. Un chrétien est censé être un homme travailleur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'évoluent pas, beaucoup de chrétiens ne réussissent pas parce qu'ils croient que la prière suffit. Ils croient que les promesses de Dieu suffisent. Détrompe-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Les promesses de Dieu ne prendront jamais la place du travail que tu dois faire. Les promesses de Dieu ne prendront jamais la place du dur labeur que tu dois faire, que tu dois avoir. Les promesses de Dieu ne prendront jamais la place du combat que tu dois engager. La Bible déclare, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Il faut souligner ces détails, c'est très important, ça va nous aider. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. C'est-à-dire, si je ne suis pas enfant d'Israël, si je suis par exemple enfant d'Égypte, ou je suis par exemple enfant de l'Éthiopie, Jéricho n'est pas fermé devant moi. Mais quand je me présente et que les portes de Jéricho me scannent et trouvent que je suis enfant d'Israël, directement les portes sont verrouillées. Qu'est-ce que cela veut nous enseigner? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui sont pour nous comme des Jéricho. C'est-à-dire, les autres y entrent facilement. Celui qui est de l'Égypte peut entrer facilement. Celui qui est de l'Éthiopie peut entrer facilement. Celui qui est de la Rome peut entrer facilement. Mais quand je suis d'Israël, c'est fermé et barricadé. J'aimerais déjà te poser une question avant de continuer. Quel est ce domaine de ta vie qui s'est transformé en Jéricho pour toi? Quel est ce niveau de vie? Quel est ce montant? Quelle est cette réalisation qui s'est transformée en Jéricho pour toi? Le niveau, le montant, la réalisation devant lequel tu vois les autres entrer. Le mariage que tu vois les autres faire avoir. Le type de foyer heureux que tu vois les autres avoir. Mais quand c'est toi qui es d'Israël, c'est fermé et barricadé. Tu peux facilement témoigner dans la vie de quelqu'un d'autre une dimension qui arrive sans effort. Tu peux facilement voir quelqu'un qui vient et qui obtient son mariage sans effort. Mais lorsque c'est toi, ça bloque, ça cale. J'aimerais te dire que ce soir, ma prière est que tout ce qui s'est transformé en Jéricho devant toi, que cela tombe au nom de Jésus. Que tout ce qui s'est transformé en Jéricho devant toi, que cela soit expulsé au devant de ton chemin au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils étaient devant Jéricho, ma Bible à moi est en train de me dire que Dieu leur avait donné un ordre.
Et c'est là que je vais vous donner mon autre vérité, celle que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Dieu dit à Josué, vous allez faire le tour de Jéricho une fois par jour. Et vous allez le faire pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi attentivement, c'est très sérieux. Je vais dire des choses très sérieuses et qui vont aider la vie spirituelle de quelqu'un en cellule. Ils étaient en train de tourner devant quelque chose que le Seigneur leur avait donné. Dieu ne leur dit pas entrer à Jéricho. Dieu dit à Josué, tournez autour de Jéricho. Mais ma question est celle-ci. Comment Dieu me donne déjà, mais je commence à tourner? En Swahili, on pouvait dire, Mungu alishanipa mimi nanza jizunguluka. N'est-ce pas que ça paraît contradictoire? Comment Dieu a déjà dit que j'ai la chose, que c'est lui qui me donne la chose, mais au lieu que je possède la chose, au lieu que je conquière la chose, je commence à tourner autour de la chose. C'est très sérieux. Et Dieu ne leur dit pas de tourner une fois. Il leur dit de tourner 7 jours. Et le 7e jour, de le faire 7 fois. Vous pouvez croire que c'est simple lorsque vous lisez au sens littéral la Bible. Mais lorsque vous entrez dans une étude approfondie, vous allez comprendre que c'est très compliqué. Jéricho faisait 4 km². C'est-à-dire, les enfants d'Israël étaient appelés à tourner 4 km² pendant 7 jours, pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils étaient appelés à faire 4 km² fois 7. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Pourtant, Dieu leur avait déjà donné la chose. Mais ils commencent à faire les détours. Je prie déjà ce soir, au nom de Jésus. Tout esprit qui t'amène à faire les détours sur quelque chose que Dieu t'a déjà donné, que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Je refuse une vie de détour pour quelque chose que Dieu a déjà déposé entre tes mains. Mais écoutez-moi attentivement. Le détour qu'ils étaient en train de faire n'était pas le feu de hasard. C'était la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'ils entrent au travers de la porte. Mungu akuwa napenda baingilie kumulango. Pourquoi? Parce que bakiingilia kumulango batafika kwa urahisi, lakini Mungu hatatukuka. L'objectif de Dieu n'est pas seulement de leur donner Jéricho. L'objectif de Dieu est aussi de se rendre gloire. Je répète. Objectif ya Mungu haiko tu kuwapatia Jéricho. Objectif ya Mungu ni kutukuza aussi jina lake. J'aimerais déjà dire ceci aux enfants de Dieu. Mungu anaweza kuahidi kitu, mais objectif yake haiko tu kukupatia kile kitu. Objectif yake iko aussi kutukuza jina lake kupitia maisha yako. Ndio maana unaweza kutana ke kitu yenye Mungu ashakupatia, mais unaanza kujizunguluka hapo. Dieu ne veut pas seulement que tu possèdes. Dieu veut aussi, lorsque tu vas posséder, que sa gloire éclate au milieu des nations. Je lève ma main et je prophétise. Que Dieu fasse éclater sa gloire au travers de ta vie. Il est ma situation difficile, zenyoko na pitia. Mungu ajitukuze hapo. Il est ma moment dur, zenyoko na pitia. Kote kwenye uko dans le monde. Je prie que Mungu ajitukuze kupitia maisha yako kwa jina la Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième raison pour laquelle Dieu voulait à ce que il puisse contourner la muraille. Avant de la donner, j'aimerais vous ramener un peu en arrière. Vous savez, Dieu, lorsqu'il constate qu'il marche avec les gens qui ne le connaissent pas, il cherche un moyen de se faire connaître. J'aimerais le dire en Swahili. Mungu akione kona tembea na batu benye bamujua, anatafutaka moyen ya kujijulisha kwa.
lorsque Jésus marchait avec les disciples ne connaissaient pas qui il était. Ils l'ont suivi par ordre, mais ils n'avaient pas encore la révélation de qui est Jésus. Et Jésus le savait. Voilà pourquoi un jour, il leur avait demandé, comment est-ce qu'on m'appelle? Et les disciples ont dit, certains t'appellent Moïse, d'autres t'appellent Élie, d'autres t'appellent l'un des prophètes. Et Jésus tourna son regard vers les disciples, il leur avait demandé, et vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, vous connaissez l'histoire, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Bien-aimé dans le Seigneur, même Pierre, celui qui a eu la révélation que Jésus était le Christ, il ne le connaissait pas encore. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'ils étaient dans la barque et que la tempête a commencé, Jésus était venu marcher au-dessus des eaux. Et lorsqu'ils ont vu Jésus marcher au-dessus des eaux, ils l'ont appelé fantôme. Comment vous pouvez appeler fantôme quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous marchez? Mtu mwenye munaishi naye, munakula naye, munatembea naye, munaweza muita pepo hai. Kumbe walikuwa anatembea na mtu mwenye abayue. Ils ne connaissaient pas encore qui il était réellement. Voilà pourquoi lorsque Jésus leur avait révélé une certaine dimension, bakamuita fantôme. Mais j'aime le Seigneur à Kabambia. Je ne suis pas un fantôme, c'est moi, c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Pierre à Kabambia, si c'est toi, c'est-à-dire il n'était pas sûr que c'était Jésus. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne aussi marcher au-dessus des eaux. Si c'est toi, ordonne que je vienne aussi. Et soit Kabambia, Pierre vient. Et il a commencé à marcher. C'est-à-dire, il ne connaissait pas encore qui était le Seigneur. Et ça peut être aussi ton cas là où tu me suis. Tu peux être en train de marcher avec un Dieu que tu ne connais pas encore. Voilà pourquoi j'aimerais te dire cette vérité. Dieu te fait passer des fois par certaines circonstances, non seulement pour te faire, pour te faire souffrir. Ce n'est pas d'abord pour te faire souffrir. Ce n'est pas pour te faire souffrir. Mais c'est pour que tu réalises le Dieu avec qui tu marches. Il peut te faire passer par des moments difficiles. Pas parce qu'il veut te faire souffrir. Mais anataka ukuwe conscient na Mungu moko natembea naye. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que Dieu aime les défis. Dieu se révèle dans les défis. Alabambia muzungulu ke Jéricho, je m'avais déjà cité. Alabambia muzungulu ke Jéricho. Bakanza zungulu ka Jéricho. La deuxième raison pour laquelle il voulait que le peuple puisse contourner Jéricho, c'est parce que il voulait se révéler à ce peuple. Il voulait leur montrer la puissance de celui avec qui il marchait. Parce que des fois, avant d'expérimenter certaines choses, nous ne sommes pas conscients de la puissance de notre Dieu. Tu ne peux pas être conscient de Jéhovah Rapha avant qu'il ne te guérisse d'une maladie qui allait te tuer. Tu ne peux pas être conscient de Jéhovah Sabaoth avant qu'il ne combatte pour toi. Tu ne peux pas être conscient de Jéhovah Jireh avant qu'il ne puisse pourvoir à tes besoins. Voilà pourquoi je prie ce soir. Que Dieu utilise ta situation, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Que Dieu utilise ta situation pour te révéler qui il était réellement pour toi. Que Dieu utilise ces moments difficiles par lesquels tu passes pour te révéler qui il est. Mungu atumikishe ile mamoma ya défi zenye uko napitia. Zile mamoma za challenge zenye uko napitia, jua kuonyeshe yeye ni nani kwako kwa jina la Yesu. Saba alianza zunguluka Jéricho. Il se peut que batu ya Jéricho balikuwa na baona comme des distraits. Parce que biko banajizunguluka ako pendant 7 jours. Biko banajizunguluka ako. Mais ce qu'il ne savait pas est que ikuzunguluka Jéricho ilikuwa inafichika une révélation très forte. Parce que Jéricho ilikuwa na ile mirai. Na ile mirai ilikuwa kubwa. Biblia inasema ilikuwa ukuta kubwa yenye ilikuwa nazunguluka mwingine yote mzima. Oh, les ingénieurs ne vont pas me contredire. Partout où on construit une muraille, on doit d'abord construire une fondation.
kote kwenye banajenga kibambazi banajenga kwanza fondation, na kibambazi haiwezi anguka kama fondation hayachoka. Je sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Kibambazi haiwezi anguka kama fondation hayachoka. Na saa nye balikuwa banazunguluka miraille ya Jericho, il se peut que balikuwa baone ata fissure, ils ne voient rien, absolument rien. Biko tout ça benye biko banajizunguluka ko. Biko tout ça benye biko mu distraction. Na batu ya Jericho banaweza jiposer question, mais aye batu benye biko banataka batufukuze mungini kuliko bapigane banaza zunguluka. J'aimerais dire à quelqu'un, les formules de Dieu sont bizarres, mais les résultats de Dieu sont glorieux. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, les formules de Dieu sont bizarres, mais les résultats que produisent ces formules bizarres sont très glorieux. Personne ne te comprend. Mais j'aimerais te dire, là où il t'amène, c'est très glorieux. C'est très glorieux. Et je prie pour toi, quelles que soient les choses bizarres par lesquelles tu passes, que tu arrives à atteindre un niveau glorieux avec le Seigneur. Ça yenye viko banazunguluka miraille ya itikisiki. Hakuna hata kibambazi yenye napita mofisio. Mais ce que j'aime, c'est que l'État yenye viko banazunguluka miraille. Watu ya Jericho viko banabacheka. Mais Kenya bayue chini mu fondation mulishaanza pita fissure. Parce que Jericho bibambazi il pasukaka depuis fondation. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens de Jericho ne voyaient rien. Mais les enfants d'Israël aussi ne voyaient rien. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne voyaient rien que rien ne se passe. Aiko jua uyaanza ona kitu njo manake Mungu ayaanza fanya kitu. Tu peux ne pas voir quelque chose, mais il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et alors qu'ils ne voyaient rien, le fondement de miraille commençait déjà à être ébranlé. Na sa enye fondation zili choka. La miraille est tombée catégoriquement. Je lève ma main et je prophétise. Alors que je suis en train de clôturer ce message, je prie pour toi que tout miraille qui bloque ton chemin, que cela tombe comme celle de Jéricho au nom de Jésus. Que tout miraille, j'aime dans Ézéchiel chapitre 8 au verset 8, la Bible déclare, fils de l'homme, perce la miraille. Et Ézéchiel dit, lorsque je perçais la miraille, je vis qu'il y avait une porte. J'aimerais dire à quelqu'un, il est obstacle nyeko mbele yako. Iko inafichika mulango fulani mbele yako. Mais ça ile kibambazi na anguka, njo utaona pana mulango.